Salam alaikum. Alors, nous continuons toujours les applications liées par rapport à la chimie minérale. Pour le problème numéro 6, il s'agit ici donc d'une réaction d'un acide fort avec une base faible. Donc, je vous laisse d'abord lire l'énoncé. On va se retrouver dans quelques secondes pour la résolution. Bon, alors ici, la question demandée, petite, c'est de démontrer que la concentration de la base est égale à 167 sur 40 fois la masse volumique. Alors là, connaissant la concentration de la base ici, on peut appliquer la formule suivante. Concentration est égale à nombre de moles sur le volume. Or, le pourcentage massique que je noté ici par P est égal à la masse sur masse du solide, masse de NaOH, sur la masse de la solution NaOH, fois 100. Alors, or, maintenant, à partir de là, on peut tirer la masse de NaOH solide, qui est égale ici au pourcentage massique, maintenant, fois la masse de la solution. Maintenant, donc, ici, que vous voyez, que je peux tirer donc M, qui est égal à ici à petit m est égal à M, à P fois ms sur 100. D'accord. Maintenant, or, on sait que masse volumique d'une solution est égale à la masse de la solution sur le volume de la solution. Et de là, maintenant, on peut tirer donc la masse de la solution qui est égale à ρ fois le volume. Et là, maintenant, je peux remplacer ms par sa valeur. Et j'aurai ici que m est égal à P fois ρ fois V sur M. Maintenant, à partir de là, masse aussi est égale à nombre de moles fois la masse molaire donc de NaOH solide. On est d'accord. Et maintenant, à partir de là, on peut tirer N, qui est le nombre de moles ici, qu'on cherche, est égal à P fois ρ fois V sur 100 fois la masse molaire que vous voyez ici. À partir de là, donc, je connais le nombre de moles que j'ai ici, est égal au pourcentage massique fois la masse volumique fois le volume sur 100 fois la masse molaire de NaOH. À partir de là, je peux remplacer. En remplaçant maintenant, vous pouvez simplifier volume par volume, n'est-ce pas? Et de là, donc, on peut trouver égal à P sur 100 fois la masse molaire de NaOH. Or, la masse molaire de NaOH est égale à la masse de Na plus la masse molaire de l'oxygène plus la masse molaire de H. La masse molaire de Na, c'est 23. La masse molaire de l'oxygène, c'est 16. Maintenant, vous aurez 16 plus 23 qui vous donne 39. 39 plus 1, parce que la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 gramme par mol. Vous aurez égal à 40. Donc, vous aurez 100 fois 40 fois 10 puissance moins 3. Et de là, parce qu'il faut convertir gramme en kilogramme. Maintenant, gramme pour aller en kilogramme, c'est fois 10 puissance moins 3. Vous aurez 40 fois 10 puissance moins 3. Et de là, on peut maintenant donc simplifier. Donc, vous avez 100 fois 40, ce qui vous donne ici donc 1000, n'est-ce pas, fois 10 puissance moins 3. Et puis, vous pouvez simplifier 10 puissance moins 3 avec le 1000. Avec 1000, vous aurez 16,7 sur 4. Et là, 16,7 sur 4, vous avez 167 fois 10 puissance moins 3. 10 fois 10 puissance moins 1, pardon. Mais la 10 puissance moins 1 peut descendre au dénominateur et vous aurez donc 167 sur 40 que vous voyez ici. Donc 167 sur 40 fois la masse volumique. Alors, maintenant, la question suivante, c'est de calculer le volume d'eau ajouté. Maintenant, on a dit qu'on prélève 100 ml de la solution S qu'on dilue pour obtenir une solution S', dont la concentration est égale à 0,1 mol par litre. Déterminer le volume d'eau distillé à la préparation de S'. Donc là, on va appliquer le principe de la dilution, qui est dans une dilution, vous avez une conservation de la quantité de matière. Nombre de moles avant la dilution est égal au nombre de moles après la dilution. Et là, vous aurez en transformation en termes de concentration, on aura donc CBVB est égal à CB' fois V fois V. V représente le volume de la solution après la dilution. Or, V après la dilution est égal au volume initial plus le volume d'eau ajouté. Et de là, vous pouvez déterminer le volume d'eau ajouté qui est égal à 490 millilitres. Alors, maintenant, autre question, c'est de définir ce que c'est que l'équivalence acido-basique et évaluer en justifiant donc à l'appui le pH du mélange à l'équivalence. Alors ici, donc, déjà, on peut d'abord écrire l'équation bilan de la réaction, puisque nous avons un mélange d'un acide fort avec une base forte. Voici donc l'équation bilan de la réaction. Maintenant, pour définir ce que c'est que l'équivalence de basique, c'est le point où vous avez le nombre de moles de l'acide égal au nombre de moles de la base.
en proportion stéchiométrique, c'est-à-dire c'est l'instant où vous avez que le nombre de moles de l'acide versé est égal au nombre de moles de la base initialement donc introduit. Maintenant, à partir de là, si nous avons que le nombre de moles de l'acide égale au nombre de moles de la base à l'équivalence, et que maintenant ces proportions sont justifiées, et là nous avons donc affaire à une solution d'un acide fort avec une base forte. Et là donc nous avons donc les proportions suivantes. Là où on aura donc la concentration de l'acide est égale à la concentration de la base à l'équivalence. Donc nous avons un mélange qui est équimolaire. Et à ce moment-là, on n'aura qu'une solution dont le pH est égal à 7, puisque nous avons affaire à une solution neutre. Maintenant, autre question, c'est de calculer la concentration de l'acide sulfurique à l'équivalence donc de la solution. Donc on a donc le volume à l'équivalence. Voilà. On a aussi la concentration de la base qu'on a déjà déterminée précédemment. Et là, on peut maintenant appliquer qu'à l'équivalence, vous aurez le nombre de moles de la base, le nombre de moles de l'acide introversé. Et de là, maintenant, on peut avoir la concentration donc, de l'acide connaissant la concentration de la base, parce qu'on a déjà déterminé précédemment. Et de là, vous pouvez faire les calculs, vous aurez une valeur de 5 fois 10 puissance moins 2 moles par litre. Maintenant, autre question, c'est de calculer les concentrations molaires volumiques des espèces chimiques présentes dans le mélange obtenu à l'équivalence. Maintenant, il faut savoir que la solution obtenue donc, à l'équivalence, c'est une solution de sulfate de sodium, dont la formule est la suivante, Na2, donc SO4. Pourquoi? Parce qu'à l'équivalence, vous aurez que ici, vous avez les ions Na+, plus les ions SO4 qui ne vont pas réagir ici. Vous les aurez donc avant réaction et après réaction. Donc, Na+, plus SO4 donc la solution, donc c'est une solution de sulfate de sodium, de formule Na2, donc SO4. Pourquoi 2 ici? Parce que vous avez ici SO4 plus Na+. Donc ici, la formule chimique, ça sera donc le 2 va descendre en bas, donc ça va pour avoir la neutralité. On aura donc Na2, maintenant donc SO4. Et maintenant, donc, pour les concentrations, donc ici à l'équivalence, on aura donc une solution donc, de sulfate de sodium dont les ions sont Na+, et SO4 Pour Na+, on aura donc il provient donc de la solution basique qui est ici, donc l'hydroxyde de sodium. Donc on va calculer sa concentration. On aura donc CBVB sur le volume total à l'équivalence. Le volume total à l'équivalence qui est égal au volume de l'acide versé à l'équivalence plus le volume de la base initialement introduite. Donc là, vous aurez donc la concentration est égale à 3,33 fois 10 puissance moins 2 moles par litre. Maintenant, pour SO4 donc vous aurez ici donc sa concentration. Donc on prend la concentration de l'acide fois le volume de l'acide versé à l'équivalence sur le volume total à l'équivalence. Et là, vous voyez très bien que vous avez donc la même valeur que pour Na+. Pourquoi? Parce qu'en appliquant donc l'équation d'électroneutralité, vous voyez très bien que comme la concentration des ions OH- est égale à la concentration des H2O+, vous voyez très bien que on peut les simplifier. En simplifiant H2O+ avec OH-, qu'est-ce qu'on aura? Vous aurez que ça va nous rester Na+, qui est égal à la concentration de SO4 Vous voyez très bien que en appliquant l'équation d'électroneutralité, on trouve très bien que la concentration de Na+, est égale à bien la concentration de SO4 Alors, en guise de rappel, il faut savoir que dans une réaction chimique, lorsqu'il s'agit donc d'une solution aqueuse, d'un acide ou d'une base, lorsqu'ils sont mélangés, on va parler ce qu'on appelle, on peut parler effectivement d'une réaction de neutralisation. Alors cette équation-là peut donc se produire, donc, comme on a dit, cette réaction qui est extrêmement rapide. Maintenant, il se forme effectivement donc du lot et du sel. Maintenant, pour notre cas, par exemple, nous avons ici de l'acide sulfurique avec l'hydroxyde de sodium. Et voilà, donc, lorsqu'on les mélange, on aura donc une équation d'équilibre chimique qui est la suivante. C'est-à-dire, vous avez l'acide sulfurique, donc additionné avec des NaOH. Ça va nous donner ici donc de l'eau avec du sel, que vous voyez ici, le Na2, donc SO4, qui est ici le sulfate de sodium. Alors, il faut bien remarquer, voir que c'est une équation de neutralisation, et non pas l'équation donc acido-basique.
Maintenant, il faut savoir aussi que le Na2, donc SO4, peut réagir dans la solution aqueuse. Hein. Donc, si par exemple vous avez le sulfate de sodium, il peut aussi donc réagir en solution aqueuse. Donc, lorsqu'il y a de l'eau, n'est-ce pas? Il peut réagir notamment avec une quantité donc d'acide sulfurique pour former un sel d'acide. Alors, ce sel-là, donc, c'est un sel qui est neutre, dont le pH est égal à 7. Vous voyez très bien que là, on peut avoir donc une solution donc, qui est une équation donc d'équilibre chimique. Donc, on peut peut-être l'étudier le moment où on travaillera sur les équilibres chimiques. Mais à ce moment-là, donc, ce qui nous intéresse pour nous, c'est cette équation-là. C'est-à-dire que lorsque vous réagissez deux solutions aqueuses, acide et base, il faut savoir que vous pouvez souvent toujours s'attendre à une réaction de neutralisation. Le moment où vous êtes à l'équilibre chimique, c'est-à-dire que le moment où vous attendez le point d'équivalence. Alors, il faut bien voir qu'il y aura toujours donc un mélange avec l'acide et la base, quel que soit l'acide. Hein. Si l'acide, c'est un acide qui est fort ou faible, ou quelle que soit la base, si la base c'est une base qui est forte ou faible, une base qui est forte ou bien faible, alors vous aurez toujours cette équation de neutralisation. Alors, maintenant, sur ça, donc, je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour un nouveau tuto.